Entrée sud de Porto-Novo, la capitale du Bénin, en provenance de Cotonou après la traversée du pont. Ici, sur l'axe Porto-Novo-Misrété, long d'une quinzaine de kilomètres, le visiteur est accueilli par l'ambiance des grandes cités de l'Afrique de l'Ouest. Les travaux de bitumage de cette route, la nationale Inter-État 1, assurée par le gouvernement de la rupture, les travaux sont presque achevés, restituant à Porto-Novo, la ville aux trois noms, tout son charme. Un charme jadis érodé par le temps que les autorités du pays s'efforcent à faire revivre. Porto-Novo a en effet joué un rôle clé dans l'histoire politique de l'ex-Dahomey, aujourd'hui Bénin. La ville fondée dans le courant du XVIIe siècle par des princes Adja d'Alada dans une zone peuplée de pêcheurs tofinous sur les rives du lac Nokwe, Porto-Novo, Khogbonu Adjache, les trois noms de la ville, Porto-Novo, baptisé ainsi par le commerçant portugais Eucharistus de Campos à cause de sa ressemblance à la ville de Porto au Portugal. Porto-Novo abrite donc la place où le président Hubert Kutoko Maga a prononcé le tout premier discours de l'État indépendant du Dahomey. Ce monument aux morts, érigé à la dite place, mitoyenne de l'ex-palais des gouverneurs, aujourd'hui l'Assemblée nationale, rappelle l'évolution politique du pays. Devenue la capitale de la colonie du Dahomey créée par la France en 1894, même si depuis 1960, année de l'indépendance de l'actuel Bénin, la ville s'est métamorphosée, il n'en demeure pas moins qu'elle garde encore certains vestiges de la présence du colon en terre béninoise. La preuve, ces bâtiments administratifs de style colonial, dont le plus célèbre reste la grande mosquée, un magnifique édifice baroque dont l'architecture s'inspire des églises de San Salvador de Bahia au Portugal. Même si à l'origine Porto-Novo est peuplée de Yoruba et de Goum, qui restent les ethnies majoritaires, la ville est devenue au fil du temps une cité cosmopolitaine où se côtoient toutes les ethnies du pays et même des étrangers venus des États voisins du Bénin. Tout ce monde emprunte au quotidien les grands boulevards de la ville, celui du cinquantenaire, ajouté à la traversée de la capitale en cours d'achèvement pour aller échanger dans l'un des trois grands marchés de Porto-Novo. Pour rendre la ville plus attrayante et apporter surtout une plus-value à l'économie locale, le gouvernement du président Talon a ouvert depuis quelques années de gros chantiers de réhabilitation ou de construction d'infrastructures. Deux des trois principaux marchés de la ville, à Ouangbo et Ouando, sont en reconstruction pour être portés aux normes de l'ère moderne. Dans moins d'un an, Porto-Novo devrait faire peau neuve avec la promesse d'abriter plusieurs projets touristiques futuristes. Aux côtés de ses musées et palais royaux, de son jardin des plantes et de la nature, la concrétisation du projet Porto-Novo Ville Verte, un projet de développement urbain durable qui prend en compte la planification urbaine, l'aménagement des zones périphériques, la préservation de l'écosystème de la berge lagunaire de la ville et des conditions de son adaptation au changement climatique, mais aussi du projet de construction d'un grand musée national des arts et de la culture annoncé par le gouvernement de la rupture, devrait davantage révéler Porto-Novo Adjache Khogbonu, la cité des Aïnonvi, aux touristes en quête de nature et d'histoire.